La mission des chrétiens est d'amener des disciples potentiels à Jésus. Le Seigneur du salut touche les cœurs et convertit les personnes. Mais il faut qu'il y ait un André conscient de sa mission qui cherche à réunir Pierre et Jésus. Dans sa sagesse, le Sauveur met ceux qui cherchent la vérité en rapport avec des personnes qui la connaissent selon les desseins de Dieu. Les hommes qui ont reçu la lumière doivent en faire part à ceux qui sont plongés dans les ténèbres. Le texte biblique dit ce qui est arrivé quand André a amené Pierre à Jésus. Il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit « Toi, tu es Simon, fils de Jean. Eh bien, tu seras appelé Céphas », ce qui se traduit par Pierre, Jean 1, 42. En deux phrases, le Seigneur décrit le passé, le présent, le futur de Pierre. « Je connais tes racines, dit-il, tu es fils de Jean. Mais je connais aussi ton présent, tu es Simon. Pourtant, ce qui compte, c'est ce que tu vas devenir, transformé par ma grâce. Tu seras appelé Céphas, ce qui se traduit Pierre. » Cette rencontre avec Jésus a changé la vie de Pierre. Le frère d'André est reparti, le cœur débordant de bonheur, d'une nouvelle vision de la vie et impatient de dire aux autres ce que Jésus avait fait dans sa vie. Et qu'a-t-il fait ensuite? A-t-il cherché un inconnu pour lui parler de sa merveilleuse rencontre avec Jésus? Non, non. Les inconnus sont rarement intéressés pour ce qui arrive dans la vie d'autres inconnus. Chacun est préoccupé par ses propres problèmes. Pierre n'a pas cherché un inconnu. Le texte ne le dit pas de manière explicite, mais le contexte si. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée, et il trouve Philippe. Jésus lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre, versets 43-44. Cette dernière phrase explique tout. Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. D'après vous, que fait cette précision ici? Que voulait dire Jean? Bethsaïda n'était pas très grande, et près de Bethsaïda, il y avait Capharnaüm qui était également une petite ville. Dans les petites villes, tout le monde se connaît. Pierre et Philippe étaient voisins. Généralement, que font les gens qui acceptent Jésus comme leur sauveur? Dans le cercle de la famille, au foyer, de votre voisin, au chevet d'un malade, vous pouvez lire les Écritures et parler de Jésus et de la vérité. Vraisemblablement, Pierre est allé chercher son voisin Philippe et lui a parlé de sa grande découverte. Philippe s'est alors converti. Il a également réagi comme le font tous les convertis. Le premier désir d'un cœur régénéré est d'amener d'autres âmes au Sauveur. Mais remarquez ce que Philippe a fait pour témoigner. Philippe trouve Nathanaël et lui dit « C'est au sujet duquel ont écrit Moïse dans la loi et les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Verset 45. Philippe savait que son ami était occupé à sonder les prophéties. Il découvrit sa retraite alors qu'il priait sous son figuier. Souvent ainsi caché par le feuillage, ils avaient prié ensemble dans cet endroit écarté. Remarquez l'expression « son ami » et « avaient prié ensemble ». Voilà la clé. Nous trouvons là le concept qui sous-tend le discipulat, l'amitié. Un ami qui dit à un autre ami ce que Jésus a fait dans sa vie. C'est ainsi que l'évangile a commencé à se propager avec l'établissement de l'Église chrétienne. Et si nous voulons achever la mission, il nous faut également enseigner à chaque croyant à rechercher un proche, une connaissance, un voisin, un collègue ou un ami pour en faire un disciple.